Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup nous allons nous maquiller ensemble. Je suis un peu dépitée parce que j'ai acheté la Pop Ghostface de Saint-Valentin que normalement vous êtes censé voir juste ici. Sauf que je l'ai mis en protection donc du coup elle reflète. Faut que je trouve une solution pour que là vous la voyez dans les prochaines vidéos parce qu'elle est vraiment trop belle. Aujourd'hui comme je vous ai dit on va se maquiller ensemble et principalement j'ai envie de faire une sorte de mini-série mais ça va être très rapide sur un produit que j'ai acheté en Espagne la semaine dernière. Je sais plus, mercredi je crois. C'est de la marque Viva la Vida et en fait c'est une toute petite palette comme ceci. Et à l'intérieur vous avez des fards à effet. On va dire à effet. Ils sont pas multichromes mais ils sont hyper lumineux. Je les ai déjà tous testés sauf celui-ci, donc c'est sur celui-ci moi que je vais venir me concentrer aujourd'hui. Et en fait c'est des fards que vous venez utiliser en appoint d'une autre palette évidemment. Donc c'est pour ça aujourd'hui je vais me concentrer sur celui-ci et je vous ferai d'autres vidéos du coup sur les trois autres puisque je les ai déjà testés moi du coup ce week-end. J'ai pas filmé donc il va falloir que je refilme pour pouvoir faire des make-up avec. Mais je trouvais le concept sympa parce que du coup ça vous permet d'avoir 4 maquillages de tonalités différentes. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais moi en tout cas l'idée me plaît beaucoup. Donc ça va me permettre de pouvoir ressortir aussi d'autres produits et notamment en palette. Je ressors une palette qui est très vieille que j'ai pas utilisée depuis très longtemps. C'est la Sprinkle Little Magic comme ça de Colourpop qui est en collaboration du coup avec la Fée Clochette qui est une palette de verre magnifique. Je cherchais surtout en fait une palette pour pouvoir avoir différentes tonalités de verre mais pas trop non plus puisque je vais essayer de jouer avec du liner mais en gros c'était cette palette-ci qui était trop belle. Je pense que je vous referai un maquillage avec dès que je peux. J'ai vraiment envie d'utiliser beaucoup mes palettes avec vous en vidéo parce que je sais que c'est quelque chose que certaines personnes en tout cas aiment beaucoup. Même si le maquillage c'est pas ce qui marche le mieux sur ma chaîne étant donné que c'est plus vraiment je pense que les gens recherchent. Moi en tout cas j'adore toujours en faire donc voilà, on va utiliser cette palette-ci. Il y a un petit peu de liner pour pouvoir jouer un petit peu mais très peu. Je vais pas faire non plus un truc hyper graphique mais en tout cas on a pas mal de produits et je vais pouvoir tester aussi avec vous cet anti-cerne de chez Maybelline et ce produit que Miu m'a envoyé qui est du coup une lip oil. Voilà, on aura quelques produits à tester mais c'est beaucoup de produits que je connais. Allez, on va commencer donc comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, je vous ai vraiment bien zoomé, bon vous voyez pas l'entièreté du visage mais c'est pas très grave. J'ai déjà fait mes soins, alors en soins je fais très rapide, vous savez j'hydrate juste et je mets un contour. Pour l'hydratation du coup j'ai utilisé le Moisture Surge de Clinique que j'ai toujours pas fini qui est très bien. C'est en fait une sorte de crème hydratante mais moi je trouve que c'est plutôt un sérum un peu encapsulé. Génial. Et en ce moment du coup pour le contour des yeux, je vous en ai parlé en vlog, je sais pas si vous l'avez vu mais en gros j'ai mes taches pigmentaires qui reviennent en force. Je sais pas si vous les voyez donc j'en ai ici et j'en ai aussi ici. Voilà donc j'ai des petits problèmes. Donc en fait je suis repassée à cette crème, c'est la crème de chez Marie May et en gros elle est aux acides tranexamiques et en gros c'est du coup des actifs qui sont intéressant notamment si vous avez des taches. Donc voilà, je suis retournée sur celle-ci parce que en ce moment c'est ce dont j'ai besoin. Je sais pas si vous les voyez vraiment en vidéo mais moi je fais que voir ça parce que je le sais aussi. Mais vraiment c'est un enfer. Je sais pas d'où ça vient parce que je mets ma crème solaire et tout donc aucune idée. Donc on va pouvoir commencer le make-up. J'ai pas encore fait à l'heure actuelle ma routine rotation du mois de mars. Aujourd'hui je filme, on est le 3 mars donc vous voyez pas, donc on est vraiment au tout début de mois. Donc j'ai pas de routine, j'ai pris vraiment les produits un peu en désordre. Pour la base j'ai pris la Shine Killer de chez NYX qui est du coup la base que j'utilisais le mois dernier je crois. C'est une base que j'aime bien, que Marine m'a offert mais qui arrive en fin de course. C'est la base toute noire là vous savez. Elle est vraiment en fin de fin. Je vais en faire sortir un petit peu. Ce serait bien que je la termine ce mois-ci parce que ça me ferait du coup une base en moins dans mon rangement à base. Parce que mes fonds de teint et mes bases sont rangés au même endroit et j'avoue que je commence un petit peu à manquer de place. Alors ces derniers jours j'ai repris à faire du color correcting. Aujourd'hui je vais pas en faire parce que honnêtement j'ai pas spécialement envie. Je restais chez moi en plus donc le maquillage il va vraiment servir juste à te filmer des vidéos. J'en filme une juste après mais du coup je vais pas faire de color correcting pour les cernes tant pis. Mais en général en fait je mets du correcteur rouge, enfin corail aux endroits où j'ai toutes les taches pigmentaires et ça les camoufle quand même assez bien. Même si j'aimerais que ça soit entièrement camouflé, malheureusement j'ai pas trouvé jusqu'à maintenant de quoi camoufler entièrement. Pour le fond de teint vous allez rigoler, c'est le Matte Finish Foundation de chez Action en teinte 121 qui est du coup le fond de teint que je vous présente à chaque fois de chez Action. Et en fait j'ai mis un presse dentifrice pour pouvoir bien le sortir parce que il y en a plus des masses mais c'est cool parce que ça veut dire que du coup je vais bientôt pouvoir en terminer un autre. Je suis vraiment obligée de faire ça. C'est assez drôle. Et ouais, on est vraiment au bout de celui-ci, je suis contente. J'ai pas terminé encore de fond de teint cette année il me semble. Enfin en tout cas ça me dit rien mais je pense que si j'en avais terminé ça m'aurait marqué. Et du coup j'ai acheté des éponges chez Normal, des petites éponges comme ça parce que j'ai cassé une des miennes. Une de chez Shiglam, elle est arrivée à terme je pense. Donc on va pouvoir tester ce qu'elle donne. Elle coûte 5 € et dedans vous en avez 6.
Aujourd'hui la couvrance je compte sur l'anti-cerne honnêtement parce que j'ai pas mal d'irrégularités sur la peau. Il y a un bouton ici qui me fait très mal et je l'ai mis en patch toute la nuit pardon. Donc il a quand même pas mal réduit mais alors il est douloureux, c'est infernal. Je voulais pas préciser évidemment parce que pour moi ça semble logique mais l'éponge avant de l'utiliser je l'ai lavée évidemment. Je l'ai lavée hier soir avec du savon et je l'ai humidifiée aussi du coup pour qu'elle soit un petit peu plus souple. Notamment parce qu'en fait quand vous achetez les éponges il y a pas mal de colorants et de savon dedans, enfin je sais pas trop. Quand vous les passez sous l'eau, de toute façon pour la première fois vous verrez, elles moussent beaucoup. Donc en fait c'est tout ce qui est produits chimiques et tout qui ressort. Donc je vous conseille vraiment de les laver avant de les utiliser pour la première fois. Les autres sont à laver, il faut que je lave mes éponges de toute façon aujourd'hui. Après elles sont pas mal, elles sont quand même un petit peu dures par rapport à d'autres éponges de d'autres marques que j'ai pu tester. Mais c'est vrai que pour 5 €, à dire à peu près 1 € l'éponge, elles sont quand même vraiment pas mal je trouve. Donc je suis contente parce qu'il y avait pas mal d'éponges que je devais changer notamment parce qu'elles commencent un peu à piquer. Piquer c'est avoir des petits trous dans l'éponge. Donc je vais pouvoir les changer, je suis plutôt contente. Ensuite donc on va venir tester un nouveau produit. Alors c'est du coup le Maybelline Super Stay Active Wear. Donc c'est un concealer qui est censé durer jusqu'à 30 heures. Et moi j'ai acheté la teinte numéro 20. Alors l'histoire de cette anti-cerne c'est que à la base j'étais partie donc chez Primor. Je vous l'ai pas dit je crois, peu importe. J'ai acheté plusieurs produits à tester que je testerai sur TikTok et que je reviendrai en fait vous présenter en vidéo ici. Et en gros je cherchais mon anti-cerne L'Oréal Infallible More Than Concealer dont je raffole littéralement. C'est celui que j'ai le plus terminé dans ma vie je pense. Il est génial, je l'aime trop. Sauf qu'en fait ils ont décidé pour aucune raison de ne plus l'avoir chez Primor. Ou en tout cas de ne plus avoir la teinte qui moi me correspondait. À savoir que c'était la teinte 24 je crois. La dernière fois j'avais déjà acheté la 25 qui est un petit peu foncée. Ça se voit pas des masses. Mais disons que quand j'ai un fond de teint qui est un peu clair, on voit que l'anti-cerne est jaune. Donc ça me dérange. Donc je voulais racheter la 24 sauf qu'il ne l'avait pas. Et ça fait, enfin pour vous dire j'y suis allée la dernière fois c'était au mois de novembre ou octobre je sais plus, donc 2024 et là j'y suis allée en mars, enfin on va dire fin février 2025 et la teinte que je voulais n'y était toujours pas. Donc bon je pense que peut-être éventuellement c'est peut-être un produit qu'ils vont arrêter, je ne sais pas. Si c'est le cas je suis dégoûtée. C'est pas grave, donc du coup j'ai pris celui-ci pour remplacer pour voir ce qu'il pouvait donner. Le L'Oréal est extrêmement pigmenté, genre vraiment il est très couvrant, c'est vraiment il est génial quoi. Donc on va voir avec celui-ci. Donc déjà l'embout on dirait un petit peu une chaussure, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si vous allez voir. On va voir ce que ça donne. La teinte, je sais pas non plus ce que ça peut donner. Je crois que la teinte... Oh, il est jaune. Là, je crois que la teinte 20, c'est celle que je prends d'habitude, mais il est extrêmement jaune. Je suis pas sûre de... Puis en plus, je vois la texture, elle est quand même assez fine. À mon avis, ça fera pas du tout l'affaire. Je vais regarder. On va appliquer, donc j'en ai pris un tout petit peu hein, là, juste ici. Mais à mon avis, ça va être un peu... Ouais, il est jaune. En termes de couvrance, c'est pas aussi couvrant que ceux que je voulais. Honnêtement, moi je suis désolée, il y a beaucoup de voitures qui passent très fort. Je peux pas faire grand chose. C'est pas aussi couvrant que ce que je voulais parce qu'en fait, autant à la caméra c'est un petit peu camouflé, autant moi dans la vraie vie quand je me mets face au miroir, je vois clairement que c'est comme s'il y avait rien. Donc bon, je vais quand même l'utiliser là. Je vais remettre, il est un peu jaune aussi. Je vais en remettre du coup de l'autre côté. Et je vais voir là si j'ai dispo un anti-cerne qui pourrait peut-être le Essence couvrir un petit peu juste parce que pour le coup j'ai besoin de couvrance aujourd'hui notamment. Enfin notamment tous les jours là maintenant depuis que les taches pigmentaires sont là. Mais je sais pas si vous voyez, en fait ça à la caméra on dirait que c'est un peu lissé et tout mais dans la vraie vie honnêtement en fait la caméra a tendance à quand même pas mal avec l'anneau lumineux et tout pas mal flouté et tout. Et là non. Je vais mettre du coup le Essence je pense, je vais voir ce que j'ai. Là je vais mettre un petit coup du coup du Camouflage Plus de chez Essence en référence Light Ivory qui est quand même assez clair et qui je pense contrebalancera pas mal le fait qu'il soit jaune celui-ci. Donc je vais le mettre pareil sur le dos de ma main. Je vous ai déjà expliqué, je mets plus mes anti-cernes directement à même l'œil parce que ça fait bouger les matières. Donc je prélève un petit peu mais on voit qu'il est déjà plus clair, qu'il est déjà un peu mieux. On va venir travailler la matière. Là, je sais pas ce que vous en dites, bon déjà ça a illuminé un petit peu parce qu'il est plus clair, moins jaune que l'autre déjà. Et ça a illuminé un petit peu et en plus je trouve que c'est un peu camouflé aussi. Voilà, bon on n'est pas sur du haute couvrance non plus en termes de teint, mais on est plus ou moins pas mal. Je vais venir poudrer, je prends toujours mon mélange de poudre que je vous présente à chaque fois. C'est le mélange que j'utilise le plus, enfin même la poudre que j'utilise le plus parce qu'il y a toutes mes poudres dedans. D'ailleurs là, ça, comme je l'ai pris ce week-end, ça a pas mal dégueulé partout. Ça le problème c'est que genre vraiment les poudres en général, il suffit qu'en fait vous le mettiez pas dans le sens où c'est qu'elle était au départ et vous récupérez une poudre, enfin quand vous l'ouvrez elle dégueule de partout. Et du coup je vais poudrer avec cette poudre-ci, donc je vais retapoter mes ridules et je vais venir poudrer avec ma houppette Lindalberg qui est géniale. J'en rachète une d'ailleurs mais je ne l'ai toujours pas fait. Voilà.
Faudra aussi que je pense à nettoyer ma houppette parce que quand votre houppette est trop sale, parce que bon en appliquant des fois sur le visage vous récupérez du fond de teint et tout, elle a tendance à accrocher, là elle accroche un peu. Par contre j'ai l'impression que du coup comme c'est mat ça a vachement accentué mes taches, mais c'est normal en fait, le mat ça a tendance à vachement accentuer si vous avez des taches ou quoi je trouve. Donc bon tant pis, mais au moins là on est bien mat, pardon. Pour le contour j'ai pris le contour de chez McQueen qui est le Fake Up Contour Free Color Shading que j'avais reçu de la part de YesStyle il y a quelques années, donc il est disponible sur le site de YesStyle et vous voyez il est bien pan, je l'aime beaucoup. C'est en fait le contour que j'utilise le plus parce que c'est celui qui me correspond le mieux, puis j'aime bien le fait qu'on puisse mélanger différentes couleurs pour lui donner un côté un petit peu plus froid ou un côté un petit peu plus chaud. Pour le blush, tu sais depuis que j'ai rangé mes blushs, je suis trop contente à chaque fois d'en choisir un. Là j'ai pris du coup le Adopt et c'est en fait les blushs Bonne Mine et c'est la référence Capucine 01. C'est un blush comme ça qui est un petit peu irisé, qui est un petit peu pêche avec des nacres paillettes, micro paillettes dorées dedans. Il est trop beau, je l'aime trop. Et je suis trop contente comme je vous disais parce que j'ai accès à tous mes blushs et tous mes highlighters et c'est trop agréable de pouvoir avoir accès à tout. Ça donne envie de se maquiller. Donc je vais venir utiliser celui-ci. Je l'ai déjà utilisé avec vous je crois mais je l'utilise pas très souvent, il est trop beau. J'adore, il est magnifique. Bon là c'est douloureux, j'ai essayé de pas trop aller près du bouton parce que ça fait très mal, mais il est trop joli, j'aime trop. Et pareil, un highlighter que j'utilise pas beaucoup mais que j'aime énormément, je l'ai redécouvert en fait en rangeant mes affaires parce que, enfin mes blushs et mes highlighters, pas mes affaires, parce qu'en fait il était un petit peu planqué. C'est du coup le Killawatt de chez Fenty Beauty, elle avait sorti des duos et c'est, moi la référence que je préfère c'est Fire Crystal et c'est en fait la référence de droite qui est vraiment, je sais pas comment vous expliquer, il est en tout cas très lumineux, moi j'aime beaucoup et donc du coup vous allez voir il est trop joli. Pareil je crois que je l'ai déjà utilisé en vidéo avec vous mais il y a vraiment hyper longtemps et regardez-moi ça, c'est trop beau. Ça, c'est lumineux, c'est beau. Et évidemment, petit coup de spray fixateur. Alors les sprays fixateurs, vous savez, j'ai un peu de tout. Je vaque un peu à droite, à gauche. J'ai pas vraiment de trucs que j'aime plus que ça. Mais parmi ceux que j'aime pas, il y en a un qu'il faut que je termine. Et on va y arriver. C'est du coup le Super Old Misting Spray de chez Révolution. C'est le Super Fix que vous connaissez sûrement. Donc on va y aller pour celui-ci. Je l'aime pas, il fixe pas, il est pas mat, il est pas super mat, ultra mat comme ils le disent. Enfin bref. J'ai bon espoir qu'on le termine très bientôt, très bientôt. Au mois de mars, j'aimerais, je fais que dire à chaque fois au début de mois, j'aimerais trop le terminer et tout. Il faut que je le termine. En fait, je me maquille pas assez pour pouvoir le terminer en vrai. Et ce mois-ci, je vais essayer de filmer plein de tutoriels make-up pour en avoir déjà sous le coude pour cet été. Et en plus, parce que bah, du coup, ce sera trop cool, je pourrais terminer plein de produits. Bref, donc je vais attendre qu'il sèche un petit peu, même s'il sèche pas des masses. Et je vais tout avancer devant moi et je vous reprends du coup pour faire les yeux. Voilà, je vous ai bien zoomé. Alors au niveau du teint, on fait un petit check comme d'habitude. Vous voyez l'anti-cerne, je sais pas si vous arrivez à constater qu'il est un petit peu jaunâtre. Bon, heureusement il y a le Essence par dessus. Bon, le teint blush highlighter ça donne ça. Là il y a le gros bouton. Bon, en gros ça va à peu près. Nous allons faire du coup les sourcils. Donc je vais enlever un petit peu le caca qu'il y a dedans, fond de teint, tout ça vous connaissez. Parce que sinon après c'est difficile de les faire les gars. D'ailleurs j'y pense, je passe du coq à l'âne. Je suis trop contente, j'ai terminé mon produit Etude House, ça y est c'est fini. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo mais normalement vous devez avoir vu le produit Etude House dans la vidéo produit terminé que j'ai pas encore tourné. Mais je suis trop contente. Du coup je suis passée sur au niveau des sourcils le McQueen My Coloring Dual Eyebrow Pencil. Et moi au niveau de la référence j'ai la référence Dark Brown. Au niveau du crayon il est nickel, j'aime beaucoup, c'est un crayon pointe comme ça. Par contre c'est vrai qu'au niveau du gel à sourcils il est un petit peu trop clair. C'est un peu dommage parce que du coup la couleur elle a rien à voir du tout avec la couleur du crayon. Vous allez voir, je vais vous montrer parce que je vais utiliser le gel pour vous montrer les deux côtés. Mais c'est vrai que j'ai été un peu déçue parce que je me rappelais qu'il y en avait un que j'aimais pas trop par rapport au gel à sourcils et je crois que c'est celui-ci. Bon, voilà le côté crayon. Personnellement je préfère les crayons comme ça un petit peu pointe fine. C'est beaucoup plus pratique je trouve. Et du coup au niveau du goupillon pour le gel à sourcils, je sais pas si vous allez voir mais déjà vous voyez au goupillon qu'il est un peu clair. Et vous allez voir, je vais en mettre du coup. Il y a une couleur un peu, je sais pas si vous voyez la différence entre les deux, un peu brun clair, qui fait que comme moi j'ai les poils noirs, ça me les éclaircit pardon un petit peu, et du coup ça fait moins naturel que si j'avais mis par exemple, vous savez, celui de chez Sienne. Je voulais vous montrer ce que ça donnait en rendu. Après il est pas mal quand même, juste je suis un peu déçue qu'il soit pas si foncé que ça, du coup le gel par rapport au crayon. Mais sinon, le fait d'avoir les deux ensemble, c'est très pratique si jamais vous voulez partir. Par exemple, moi je suis partie en week-end, j'ai pris cela, parce que au moins ça m'évite d'avoir deux produits à prendre et je gagne un petit peu de place.
on passe à la palette. Donc je vous remontre du coup le packaging qui est juste magnifique. C'est une collection qui date, moi j'avais pris que ça dans la collection, mais je sais qu'ils avaient notamment du coup des fards à paupières qui étaient très sympas. Ils avaient aussi des produits pour le teint de mémoire qui étaient pas mal. Et moi j'avais pris que la palette parce que c'est vrai que c'était ce qui m'intéressait le plus. Elles sont très quali hein, ces palettes de chez Colourpop. Alors je sais que maintenant, j'ai vu ça très récemment, ça m'a un peu refroidi, mais les palettes Colourpop maintenant n'ont plus de devanture comme ça. Ils ont directement en fait un truc en plastique transparent, notamment en fait leurs éditions régulières. Donc par exemple la Going Coconut, la pêche, enfin bref toutes celles-là. Ce qui est chiant parce que du coup on a plus de miroir. Là on avait quand même un miroir, c'était pratique. Et pour autant en fait elles ont augmenté de prix. Elles sont passées de je crois que c'était 9$ ou 12$ à 14. Donc bon, comme d'habitude avec tout on n'est pas gagnant. Bref, celle-ci a un miroir donc je suis plutôt contente. Et je vous remontre l'harmonie de plus proche. Alors on va pas venir utiliser les fards à effet même s'ils donnent vraiment envie. Je viendrai la réutiliser dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Mais on va venir surtout utiliser en fait les fards mat, les deux fards ici et ici qui vont nous permettre de commencer à structurer avant de venir utiliser le fard à effet du coup. Donc on va pas avoir énormément de choix en termes de vert. C'est vrai que c'est pas la palette la plus verte, mais j'avais pas envie de prendre, j'en ai une de chez Beauty Glaze que j'ai utilisée il y a pas très longtemps qui est très verte, mais je l'ai utilisée il y a littéralement genre une semaine. Donc je voulais pas reprendre un truc que j'avais déjà pris. Celle-là je pense qu'elle suffira pour ce que je veux faire. Donc je prends la dernière teinte de la dernière rangée qui est la teinte Away, qui est en fait vraiment du coup le vert très foncé, très sapin. Par contre c'est très poudreux et évidemment si vous avez mal poudré ça risque de faire des petites chutes sur le visage. Je viens la mettre du coup en creux. Je mets pas de base parce que j'ai pas envie d'en mettre. On va essayer de venir travailler de manière à ce que ça soit correct. En termes de forme, j'ai pas vraiment de forme en tête. Je vais faire comme d'habitude, fin de forme, je vais remonter dans le creux de paupière et puis après je viendrai estomper. C'est surtout pour créer en fait une base pour venir l'utiliser après le fard à effet par dessus. Ça comme forme ça peut être pas mal. Je vais voir de toute façon en venant estomper après par la suite où est-ce qu'il faut que je vienne en remettre etc. Là c'est juste on va faire comme un croquis en fait pour la forme et puis après on viendra retravailler où il y a besoin. Voilà, on est à peu près symétrique, c'est vrai que là il y a plus de matière mais comme je vais venir estomper dans tous les cas ça se verra pas des masses je pense. Ensuite je prends un pinceau, alors je vais spécialement venir prendre celui-ci parce qu'il fait partie des pinceaux dont je voulais vous parler. Vous savez dans une vidéo je vous disais que j'avais commandé des pinceaux qui avaient l'air super bien pour estomper et en fait il fait partie de ceux-là. Il y en a 3 donc il y a celui-ci. Je vais en profiter pour vous les montrer comme ça sera fait. Je crois qu'il n'y en a que 3 il me semble. Bon c'est ces 3. Celui-ci est le plus petit, celui-ci est le intermédiaire et celui-ci est le plus grand. Ils estompent très bien franchement. Là je vais venir utiliser du coup l'intermédiaire. À faire attention juste moi je les ai utilisés avec des palettes Beauty Glaze. Il faut vraiment si vous utilisez des pigments pressés venir les nettoyer dès que vous avez terminé. Dès que vous avez terminé vous allez les nettoyer parce que sinon en fait le problème c'est que ça risque de les tacher. Donc je prends ce pinceau là et je viens prendre la première teinte de la dernière rangée qui est la teinte Slip qui est donc du coup notre vert qui va nous servir à estomper. Je prélève, je tapote et je viens dégrader doucement les bords. À savoir que c'est une teinte, la teinte foncée qui est une très foncée comme je vous ai dit. Donc elle risque sûrement de pas beaucoup tenir étant donné qu'on n'a pas mis de base. Donc on va quand même aller assez doucement et on viendra réintensifier après par la suite s'il y a nécessité. Comme ça c'est pas mal je pense. Je vais venir utiliser une autre palette après par la suite parce que c'est vrai qu'en termes de dégradé j'aurais voulu que ça se dégrade encore plus. Donc il me faut un vert un petit peu plus clair, mais je sais laquelle je vais prendre. Je vais d'abord faire le deuxième œil. Alors ça c'est un truc que j'avais noté je crois déjà la première fois quand j'étais venue utiliser la palette, mais là le vert foncé vous voyez il a fait un trou juste ici en fin de make-up. Je sais pas si c'est propre à cette palette ou pas parce que j'ai pas utilisé de base malheureusement, peut-être si j'en avais utilisé une ça aurait changé, mais je crois il me semble de mémoire que c'était un truc que j'avais déjà noté la première fois que j'avais travaillé avec cette palette là, c'est qu'en fait ça faisait des taches si jamais vous estompiez sur certains endroits. Alors ça le fait pas partout parce que ici j'ai rien, c'est vraiment cet œil là où ça a pas marqué. Donc écoutez, je sais pas vous en dire plus mais en tout cas voilà le rendu. Je vais aller chercher mon autre palette et on va continuer du coup le dégradé. En général quand on parle palette verte, en général, vraiment j'insiste, ça peut diversifier, mais je pense à la Vivid de chez W7 qui est une palette qui est quand même très belle. C'est un dupe de la Neon Green de Huda qui n'existe plus. Elle est géniale, je l'aime trop. Bon c'est pas une des plus intenses que vous allez connaître, elle est pas aussi intense que la Huda mais elle est très bien pour le prix. Donc je vais venir prendre du coup, bon, on va prendre le pinceau le plus que je vous ai montré tout à l'heure, le plus évasé on va dire, et je vais venir prendre la dernière teinte de la première rangée qui va vraiment me servir à terminer mon dégradé et avoir du coup une teinte beaucoup plus claire en bout pour finaliser en fait le dégradé quoi finalement. C'est une teinte que je trouve vraiment très jolie, elle est très néon. Je vais y aller doucement. Ça vient rajouter le peps qui manquait je trouve, je sais pas ce que vous voyez entre la différence entre les deux. Ce que vous voyez, je sais pas si vous voyez la différence entre les deux, ce que vous en pensez, j'ai mélangé les deux. Mais je trouve que ça vient vraiment rajouter le peps qui manquait au maquillage juste ici. J'aime bien, c'est mignon je trouve. Le dégradé là en soi il est très joli, j'aime bien. Bon là on a toujours notre trou mais je vais venir m'en occuper dès que j'aurai terminé en fait de faire mon aplat paupières mobile. Évidemment l'aplat paupières mobile on a dit que c'était donc dans la petite palette Glow que je vous remontre en grand écran juste après pour vous montrer les couleurs. C'est une petite palette qui paye pas de mine franchement je trouve
trouve qu'elle est toute petite comme ça. À la base je pensais que c'était des duochromes quand je l'ai acheté parce que je l'ai pas swatché du tout, j'ai juste vu, j'ai trouvé qu'elle était sympa. Donc j'étais un petit peu déçue on va dire que ce soit pas des duochromes. Mais quand je suis venue les utiliser sur la paupière, j'ai trouvé que c'était très beau. Des fards qui sont très crémeux, qui sont très intenses et qui ont un effet en fait vraiment métallique hyper intéressant. Donc voilà, celui que je suis pas encore venue utiliser c'est le vert, du coup c'est celui qu'on va venir utiliser aujourd'hui. Donc je vous mets à l'écran, du coup je vous l'entoure, il y a qu'un seul vert de toute façon dans la palette. Mais ce que j'aime bien c'est vraiment la texture et je sais pas comment vous expliquer, il y a un côté qui est hyper métallique là, vous le voyez, je vous le montre à l'écran. C'est très métallique, c'est très beau. C'est ce qu'on va venir utiliser. Je vais récupérer le miroir et je vais venir l'appliquer du coup sur la paupière mobile. Je vais aller jusque toute la paupière mobile. Après on viendra retravailler la fin de forme pour du coup l'intégrer vraiment dans le maquillage. Voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup. Franchement, je pourrais en appliquer toute la journée. Le seul truc qui est un petit peu embêtant, mais après je vais pas essayer au pinceau. Mais c'est vrai qu'au doigt c'est pas très pratique, notamment vous voyez ici je vais toujours trop loin. Mais c'est pas grave, genre l'effet je trouve sur les yeux il est fou. C'est très métallique, très lumineux. Et la palette elle coûte vraiment pas cher, elle coûte à peu près je pense pareil que vous savez ma palette de chez Weibo là de liner que j'avais payé 3 fois rien. Et qui pour autant est très efficace, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà c'est pareil, je pense que vous pouvez la trouver peut-être sur Makey Beauty, sinon vous pouvez commander sur le site de Primark et livre en France. Mais alors vraiment j'aime trop, c'est trop joli. Bon finalement la fin de forme il n'y a pas besoin de retoucher parce que du coup c'est passé par dessus au niveau du fard à effet, puis je vais faire un liner donc du coup ça se verra pas. Mais le rendu là il est très joli. Comme je vous dis en fait les autres fards là vous pouvez vraiment les voir, ils ont tous été utilisés là, vous voyez les traces de doigts dedans, mais vous voyez c'est très crémeux, puis je sais pas comment vous expliquer, c'est assez métallique, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc je viens reprendre du coup ma palette Tinkerbell pour venir faire le ras de cils inférieur. Alors j'ai pas envie de faire un truc trop foncé en ras de cils inférieur, c'est pour ça que je vais clairement m'orienter dès le départ vers la première teinte de la dernière rangée, la teinte Sleep qu'on est venu utiliser pour dégrader parce que j'ai peur de mettre l'autre et que ce soit trop foncé. Je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur. Comme ça c'est pas mal. Et ensuite je viens prendre ma palette de chez W7 et je reprends du coup la dernière teinte de la première rangée pour venir dégrader tout doucement le fard qu'on vient de mettre du coup en ras de cils inférieur. Je prends un petit pinceau boule en essayant de pas aller trop loin. Des fois je vais un peu loin mais j'essaie de rester pas mal sur le milieu. Comme ça c'est pas mal, j'aime bien. Je vais faire l'autre côté. C'est super joli, j'adore. J'ai envie de mettre un petit point de lumière quand même, du coup je vais prendre la teinte centrale de la palette qui est en fait une sorte de blanc à petite nacre verte qui est très jolie. Je vais prendre un pinceau mousse comme ça et je vais venir du coup la prélever, pouvoir venir la mettre en coin interne. Bon clairement c'est mieux si vous pouvez la prendre au doigt. Moi je peux pas, je commence à avoir les ongles trop longs parce que là du coup j'en ai mis un petit peu n'importe comment, mais j'aime bien le rendu quand même, c'est assez joli. On va passer au liner, bon mais rien de fou, hein. Je vais juste venir faire un liner classique mais je vais prendre du marron. Je vais prendre mon petit liner de chez AliExpress où c'est qu'à l'intérieur vous avez du marron et vous avez du blanc. C'est des liners que je trouve hyper cool, donc je viens mettre de l'eau dans le petit capuchon qui va me servir en fait, je mets plus du tout à l'intérieur du liner parce que ça coule. Ça va me servir en fait de contenant pour l'eau quoi, du coup pour pouvoir prélever. Donc je plonge déjà pour commencer dans l'eau et ensuite je plonge dans le marron. Je vais venir faire un trait de liner vraiment très classique. Hein. Je vais faire... par contre j'ai mon liner, je fais mon pinceau je crois qu'il bouge, j'espère qu'il bougera pas pendant que je trace. Là par exemple j'ai loupé mon liner, je suis un peu dépitée, ça fait très longtemps que j'avais pas loupé mon liner, dis donc. Mais il est un peu trop rond. Il fallait qu'il soit plus pointu sur le bout. Comme c'est pas ma main dominante, c'est un peu difficile à rattraper. Comme ça c'est pas mal je pense. Il est pas pareil des deux côtés. Il y a un côté où il est extra large et l'autre côté où on le voit quasiment pas. Mais on va dire que ça suffit. Parce que au plus je vais les toucher, au plus ils vont être horribles. Donc ça le problème du liner, c'est que vous voulez toujours rattraper un des deux côtés et ça finit toujours par être n'importe quoi. Comme ça c'est pas mal. En fait je voulais juste avoir une petite alternative au make-up juste vert. Et je sais que le marron et le vert ça va trop bien ensemble. Je me suis dit en vrai un petit liner marron ça peut être cool. Liner mis, c'est bon. Et du coup je vais en profiter pour mettre à l'intérieur de ma muqueuse le crayon. Alors le crayon j'ai pris le Soft Eye de chez W7. Ce sont en fait des eyeliners en crème. Moi c'est la référence Get Lucky. Je le mets hors caméra parce que je me rapproche toujours énormément pour pouvoir voir bien ce que je fais. Donc voilà, je vous reviens quand le crayon est mis. Il y a un truc qui me dépasse, mais vraiment c'est les crayons qui font ça quand tu les tailles. Je les avais jamais taillés ceux-là. J'ai voulu les tailler là parce que du coup je pouvais pas aller jusque dans l'intérieur de mon œil et les rebords étaient beaucoup trop loin. Et en fait au plus je le taille, au moins il est taillé. Genre je comprends pas ces crayons, il est jamais tombé puisque je l'ai acheté il y a pas longtemps et depuis il est dans mon poids crayon. Je peux rien en faire, il va falloir que je le jette, je suis vraiment très contente. Je comprends pas l'intérêt de faire des crayons comme ça où tu peux pas les tailler en fait. Tu tailles et ça s'émiette, je sais pas comment vous expliquer, vous allez voir à l'intérieur, ça fait que s'émietter. C'est de la merde, je suis dégoûtée. J'adore W7 hein, mais là vraiment je suis dégoûtée. En termes de couleur vert j'ai pas grand chose de convenable, honnêtement j'ai regardé et tout, j'ai pas grand chose. Donc j'ai mis le Andayan Waterproof Gel Liner en référence, je crois que c'est 11 il me semble. Parce que c'est vraiment le seul truc que j'ai qui soit pas mal quoi. Je suis pas contente du tout.
Pour le coup je suis trop déçue de W7. Vous vous rendez compte que le crayon, je vous l'ai montré tout à l'heure comment il était long. Je me retrouve avec un crayon comme ça rikiki et je peux même pas le tailler en fait. Même s'il coûte pas cher les crayons, en fait si c'est pour s'en servir 5 fois et qu'après on puisse plus s'en servir, je suis dégoûtée. Bon, en mascara je vais mettre le Lift and Wrap de chez Technique, qui est en fait le mascara marron que j'avais acheté et que je vous ai présenté il y a pas très longtemps. C'est un mascara qui a pas du tout de volume ni rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'appliquer et je vais essayer de maîtriser ça avec mon petit séparateur de cils. Je vais bien recourber, je vais bien appliquer et ensuite je viendrai appliquer plusieurs couches pour avoir quelque chose quand même qui soit potable. Je mets du marron parce que je pense qu'il met du noir et comme il y a un eyeliner marron, je pense que ça pourra le faire. Je sais pas si vous voyez, mais moi personnellement à chaque fois que je le mets je vois rien du tout. En plus j'ai fait un liner donc vous voyez pas du tout. Il a pas d'effet sur les cils, je suis très déçue de celui-ci aussi finalement. Je vais attendre qu'il sèche un petit peu, remettre une deuxième couche, passer le séparateur de cils et je vous remontrerai ce que ça rend une fois que tout ça sera fait. Je vais couper la caméra pour pas que ça tourne dans le vide et que ça amuse ma batterie, mais je vous remontre dès que tout ça est fait. Voilà, bon je vous ai dézoomé par rapport à tout à l'heure, mais c'est pour que on puisse faire après les lèvres. Je peux pas faire mieux que ça, là je suis vraiment au top du top, je ne peux pas faire mieux. J'ai passé 2 couches et un coup de séparateur de cils et encore moi là maintenant ça me satisfait pas du tout. Je sais que à la base j'avais acheté ça du coup pour avoir une alternative marron. Je pense que j'aurais peut-être dû mettre un peu plus d'argent et me tourner vers le Sky High qui a des meilleurs résultats, même si le Sky High je suis pas fan hyper non plus. Il a des meilleurs résultats que là parce que là en fait on dirait juste qu'il a coloré mes cils quoi. Bon c'est déjà bien qu'il est coloré, mais bon quand même. En contour des lèvres du coup j'ai pris le Soft Touch Auto Lip Liner de chez Etude House, donc qui est maintenant Etude tout court. Au niveau de la référence, je crois que c'est la référence numéro 1. C'est un liner comme ça pour les lèvres. J'ai pris un liner pour les lèvres parce que comme je vais mettre une huile, il me faut quand même une petite base en dessous parce que je trouve que c'est plus joli. Celui-là est un peu rosé donc je pense que ça devrait bien aller, donc je vais faire le contour. Et du coup, après avoir fait le contour, je vais crayonner un petit peu à l'intérieur. J'ai laissé que le centre vraiment sans rien, parce que je sais pas ce que ça va donner. Normalement une lip oil c'est quand même censé être assez épais et tout. J'espère juste que ça fera pas bouger le crayon en dessous, même si je pense que peut-être c'est possible. On va voir. Et du coup, comme je vous disais, la lip oil c'est la Hydra Kiss Lip Oil de chez Essence. Et la référence c'est la 3 Pink Champagne. C'est pink mais c'est pas champagne. À voir du coup ce que donne la texture. Ça sent méga bon. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent très très bon. Donc on va venir voir. Oh, c'est joli. J'ai essayé d'appuyer un peu du coup pour estomper un petit peu le crème que j'avais mis en dessous parce que évidemment ça a pas vraiment très mélangé en fait, donc on voyait l'endroit où il y avait le crayon et l'endroit où il y en avait pas et franchement le rendu il est vraiment sympa. J'ai un peu dépassé mais je vais rattraper ici, mais le rendu il est trop chou. Ça fait longtemps que j'ai pas porté du bébé rose comme ça, c'est ce crayon qui a fait bébé rose et ça fait longtemps que j'avais pas porté une couleur comme ça, c'est trop chou. Et voilà du coup le rendu final du make-up du jour. Je suis très contente honnêtement, j'avais trop hâte en fait de faire cette petite vidéo depuis que j'ai acheté la petite palette. Je me dis ça serait trop bien de vous faire des petites vidéos comme ça avec, bon on utilise tous les fards de cette palette là. Bon, d'une palette c'est un peu compliqué si la palette est énorme. Mais en tout cas sur les petits fards comme ça je trouve que c'est cool parce que ça vous propose différentes teintes de maquillage. Là vous allez avoir du vert, vous allez avoir du bronze, vous allez avoir du bleu, vous allez avoir du coup un petit peu doré. Donc ça va être trop bien, ça va faire des maquillages diversifiés et tout. Et je suis contente. Voilà du rendu du maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement je suis très contente. Évidemment comme toujours je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous aimez bien ce concept? Est-ce que vous aimez bien le make-up? Enfin je vous invite à me dire tout ça dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.